Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la section divers, non, actualité, qui est devenue actualité maintenant. Et on va parler, je sais, un sujet qui fera pas beaucoup de vues, vu qu'on ne traitera pas de Zincoin, c'est de la spéculation. On va parler de la spéculation sur les marchés. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de GameStop, qui était là. Après, on m'a posté, sur Discord, on m'a donné un petit article super intéressant sur, voilà, le suicide d'un trader amateur qui avait un solde négatif de presque 1 million de dollars. C'est un truc de malade. Donc il y a, alors, justement, faites gaffe, hein, il n'y a pas que des gagnants sur les marchés, il y a aussi des drames. Et bon, aujourd'hui, vu qu'il y a un truc aussi qu'on m'a mis sous le feu, juste pour voir où ça en est, cette grande spéculation, ce qui s'est passé, devait se passer. On est parti de 36, bon, disons, pour les retardataires, vous pouvez l'avoir facilement à 50, hein, même avec, alors ça c'est en daily, ah non, c'est en horaire. Donc avec quelques heures de retard, vous pouvez rentrer dans les 50. Moi j'avais vu à 50, mais elle était déjà trop haute, hein, on avait déjà fait de 8 à 50, au moins du x5, qui est monté au final à 450, je crois, au point haut. Il y a une mèche ici. Ouais, même 400, là je vois 498. Alors on est en euros ou en dollars? Ça, je sais pas. En tout cas, bon, c'est des gains proportionnels sur la monnaie où vous êtes. Et la bulle s'est dégonflée, on est revenu vivoter dans les 48. Là aussi, lorsqu'il y a eu la petite annonce sur les Twitter et tout ça, bah c'était pas le moment d'acheter. Ceux qui ont fait probablement il a dû faire de l'effet de levier, il a dû entendre la nouvelle un peu trop tard, acheter à 400, et puis le truc a chuté, d'où la grosse perte monumentale. Alors s'il était dans le bon sens, il aurait été millionnaire, le Gus est toujours en vie. Et c'est ça qui est tout le drame, se tromper de sens. Bon, ça arrive à la plupart des gens. Et aujourd'hui, on va parler alors c'est TLRY, puisque là aussi on m'a donné le petit post Reddit. Un article très intéressant, c'est le Next GME. Bah GME c'est GameStop. Et c'est celle-là où les gens sont en train de la travailler, ils vont faire le même coup, ils essayent de faire, les petits gars de Reddit, ils sont en train de faire exactement le même coup qu'ils ont fait sur GameStop. Ça veut dire, il y a des hedge funds qui ont identifié cette société comme allant qui allait faire faillite. Du coup, ils la shortent à mort, en espérant se faire des gros gains sur un pari à la baisse. Eh ben, les petits de Reddit, eux, ils achètent, ils vont en contre-pied. Et là, déjà, vous voyez, ça c'était un truc d'hier, il y a déjà 20%, elle a fait un 20% hier, on va juste voir la courbe, très intéressant. Justement, c'est pour ça que j'en parle, puisque peut-être ce sujet sera en tendance dans une semaine, si vraiment les petits arrivent à faire leur truc, parce que là aussi c'est absolument énorme. Alors là j'étais sur GameStop, on va passer, j'ai fait une petite analyse vite fait hier à l'arrache, dessus, si je retrouve la page, est-ce que j'en suis là pour vraiment fixer. Alors là je l'ai, ouais, parce que je me suis foiré dans le premier graphique, j'ai mis en daily, mais c'est en 1 heure que ça se passe. Bon, j'ai tracé quelques petites vagues héliotistes, hein, qui montent très haut, mais c'est pas très aberrant. Sur GameStop, c'est exactement ce qui s'est passé. Une petite secousse sismique. Alors là, en termes de date, ça c'était hier. Vous voyez hier, et même ça avait ouvert en gap. Donc il y en a qui ont. Bon, ça, cet article date du coup d'avant-hier, puisque moi j'ai eu l'article hier, et l'article date du. Alors, est-ce qu'il est passé inaperçu? Ah, hier à 3h08. Ah, je pense que c'est en. Vu la date, je pense que c'était à 15h hier. L'info vient, je pense, juste avant les marchés, l'ouverture des marchés américains, je crois que c'est 3h. Alors j'hésite entre 3h30 et 14h30. Mais en tout cas, ça a fait boule de neige, ce petit poste. Les gens, bah, ils ont dû acheter à la pré-ouverture et du coup, ça a ouvert en gap, cette histoire. Alors le truc, alors les hedge funds là, ils sont en train de la travailler, en train de la shorter. Vous voyez même les volumes ici, le big short à 8. Alors, est-ce que c'est des dollars ou des euros? Là, bah, dans le doute, je vais dire dollars, puisqu'on est sur le marché américain, mais je suis pas trop sûr.
Bon, vous me direz hein, s'il y a des spécialistes de TradingView, et je sais qu'il y en a. Alors vous voyez, là, elle fait des petits secousses à 9. Pas qu'il y en a qui sont bien gavés, là, de 5 à 9. Et encore, vous voyez, c'est une petite vague. On croirait, ça fait du près de 100%, 100% de gain. Et en fait, ce sont juste les soubresauts. Ça, c'était en novembre. Donc, travailler depuis, comme GameStop depuis, sur un an où ça vivote, où le titre s'effondre. On croit que ça va assez proche de la faillite. Et puis, on sait pas pourquoi. Il y a des volumes qui reprennent, qui montent. Il y en a qui... Bon, ça doit être les shorts. Pendant qu'ils sont en train de shorter, eh ben, ils font monter l'action mécaniquement. Il y en a qui achètent. Qui disent, ah, tiens. Et du coup, vous voyez les volumes. Rien que sur les volumes, c'est assez affolant. Il y a des choses qui se passent. Juste graphiquement, on pouvait déduire qui était en train d'être travaillé par des gros. Bon, les plus gros sont les funds. Après, on a les banques. Il y en a beaucoup qui sont sur le coup, surtout dans ce milieu, ils doivent se donner l'info. Et puis voilà, post Reddit, les gens achètent, forçant les ventes à découvert à revendre leurs titres, ou enfin à racheter leurs titres quel que soit le prix. Et s'il se passe la même chose que GameStop, là j'ai tracé les 5 vagues, ça pourrait nous amener une action à petit pronostic de 300. Alors bien sûr, je crois que je l'ai écrit, c'est pas un conseil en investissement, hein, n'achetez pas là, c'est dans 2 heures l'ouverture des marchés américains. Moi, pour ma part, je vais en acheter une, juste pour voir. Mais ça se trouve, là je me dis ouais, je vais l'acheter pour... elle cote à combien? Elle cote à 42 $. On a la préouverture, 52 $, elle va ouvrir en gap. Il y a déjà un écart de 10 $. Waouh. C'est-à-dire quand elle va ouvrir, moi je pensais l'acheter à 40 balles. Eh ben non, elle va probablement ouvrir à 50. Même à 50, j'en achète une. Même si elle fait faillite, je m'en fous, j'ai perdu que 50. Mais le gain espéré, c'est du x6, les gars. Wow, c'est du x6. Franchement, ça vaut le coup. Ouais, je vais essayer de la prendre. Faudra que je sois devant mon ordi dans 2 heures et que j'y pense. Je vais même mettre un petit réveil pour que j'y pense. Bon, maintenant je suis plus à fond dans la crypto, mais le marché action, quand il y a des petites news comme ça, surtout si Elon Musk derrière, il nous fait un petit tweet, mais là, bon, vous saurez que ça sera le moment de vendre, hein. Vous faites pas comme certains des effets de levier en pensant que ça allait to the moon. Ça va être juste le signal pour lâcher votre position. En tout cas, je sens bien. Là, c'est, soit ça va être bis repetita de l'histoire, les petites Reddit, mais ils ont quand même du poids, hein. Mais ça, voilà, c'est du réseau, c'est des gens qui suivent, même des petits portefeuilles. Mais c'est quand même affolant que la somme de petits portefeuilles puisse faire décaler une action, faire défaillir, faire trembler les grands hedge funds. Bon, on a vu l'article la semaine dernière, c'est quand même hallucinant. Alors, est-ce que Robinhood, ils vont faire quelque chose? Ouais, parce que Robinhood, bon, c'est une plateforme, je l'avais dit, c'est une plateforme qui a été très en vogue depuis un an, depuis le confinement, puisque la particularité de cette plateforme, c'est que les frais d'ordre sont totalement gratuits. Et c'est des ordres marché, hein, je vous parle pas de CFD où c'est complètement l'arnaque, mais vraiment vous achetez votre titre de façon gratuite. Alors où est l'arnaque? Bon, je peux pas l'expliquer là parce que c'est assez complexe hein, comme comme business model, mais pourquoi pas? Le fait est que les gens peuvent rentrer et sortir sans payer le moindre frais d'ordre. Donc si vous détectez une action qui monte, vous l'achetez à 50, elle monte à 60, vous faites 10 balles nettes dans votre poche. Bon, ou hors impôt, je sais pas quelle est la fiscalité aux États-Unis. Bon, en France, on va vous prendre 30% de vos gains. Du coup, vous allez vous retrouver avec, si vous faites 10 € de plus-value, vous allez vous retrouver avec 6,60, 6,66. Non, c'est 6. Non, c'est 30, je pensais que c'est un tiers, mais c'est 30% pile, ce que vous prend l'État, là, sur vos plus-values. Donc, du coup, il y a 7 € qui rentrent dans votre poche et vous donnez 3 à l'État. Ça fait, bon, après, il y en a qui disent que c'est haut, il y en a qui disent que c'est bas. Je rentrerai pas dans le débat, parce que je sais quand j'ai commencé les actions, c'était beaucoup moins. C'était, avant, il y avait un seuil à 27, mais avant, je sais plus. Et même à ce qui paraît, à un moment, vous payez pas de fiscalité, mais ça, truc à vérifier, parce que c'est quand même hallucinant qu'au départ, je sais que les dividendes, c'était zéro fiscalité, maintenant ils commencent à mettre des taxes dessus.
Mais en tout cas, bon, l'État prend la part du gâteau. Il y en a qui trouvent ça normal, d'autres pas. On va pas, on va pas lancer le débat ici, mais bon, voilà. Juste une petite vidéo pour vous dire qu'il y a un truc qui se trame. On saura plus dans 2 heures. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.